Aussi, Monsieur le Président, il y a M. Amadou Diallo, le journaliste qu'on avait reçu ici comme témoin. Il a dit que selon ses propres investigations, ces jours, il a pu compter 87 corps. Aussi, Monsieur le Président, Général Oumar Sano, il est venu, il a été reçu ici comme témoin. Il a dit qu'effectivement, il y a eu 157 corps qui avaient été transportés dans 4 camions. Ces camions-là ont stationné dans l'enceinte du camp avant d'être acheminés vers Ignace-Dine, même si le professeur Hassan a dit que ces corps ne sont jamais arrivés à Ignace-Dine. Aussi, Monsieur le Président, Général Valentin Haba est passé ici, il dit qu'il était au stade. Il a participé au ramassage de 54 corps. Et sous l'instruction du général Toto, ces 54 corps ont été transportés au camp Samori. Il était là. Et le colonel Diaby était arrivé. Ces 54 corps-là ont été effectivement mis à la disposition du colonel Diaby. Il avait nié dans un premier temps, mais le jour de la confrontation ici, lorsqu'on lui a posé la question, est-ce qu'il était présent au moment où, justement, ces 54 corps-là étaient dans l'enceinte du camp Adnan Samori Touré, il a dit effectivement qu'il était présent. Ça nous a suffi pour que nous comprenions qu'il a reçu ces 54 corps-là et celui qui sait quelle est la destination. Monsieur le Président, ces chiffres que nous venons d'indiquer prouvent à suffisance qu'on a eu un 28 septembre. Et ces jours-là, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des personnes qui ont été violées. Également, on ne s'est pas limité à ces chiffres, puisqu'il faut coûte que coûte asseoir votre conviction, pour ne pas dire conforter votre conviction, qui, à notre avis, est déjà faite, Monsieur le Président. On s'est intéressé aux différents certificats et rapports médico-légaux qui sont versés au dossier de la procédure. Ces différents certificats médicaux attestent qu'effectivement, des personnes ont été atteintes. Il y a eu ce qu'on appelle de l'atteinte grave à l'intégrité physique. Et on a pu recenser 22 certificats médicaux, Monsieur le Président, des certificats qui ont été établis par des médecins aguerris, des structures hospitalières de Donka, Ignace-Dine, mères et enfants, la clinique Pasteur, le centre médico-chirurgical des armées BQG. Monsieur le Président, lorsque vous parcourez ces certificats médicaux légaux, vous vous rendrez compte qu'effectivement, qu'il y a des victimes qui ont été atteintes et qui ont enregistré des plaies pénétrantes de l'hémothorax post-gauche par balle, douleurs pelviennes et vaginales suite à un viol, fractures fermées des 2 os, des 2 avant-bras, poignets gauche et droit, des contusions lombaires confirmées à la radiographie à la suite de violences subies, fractures fermées de la cheville gauche, plaies pénétrantes par une arme blanche hémothorax gauche, plaies superficielles et profondes des membres supérieurs et inférieurs, plaies pénétrantes par arme blanche hémothorax droit. La radiographie du poignet gauche met en évidence une fracture fermée des 2 os et l'avant-bras plus une entorse de la hanche, plaie pénétrante transfixiante de la cuisse gauche par balle, plaie transfixiante par balle au niveau de l'hémothorax gauche, traumatisme, ainsi de suite, Monsieur le Président, comme pour vous dire effectivement que ces victimes-là qui ont été atteintes au stade ont été reçues au niveau des structures hospitalières et naturellement, ces certificats médicaux légaux ont été dressés pour attester qu'effectivement que ces personnes-là ont subi les atrocités. Monsieur le Président, honorables assesseurs, on ne s'est pas limité à ça parce qu'il s'agit de prouver. Et la charge de la preuve incombe à la personne qui poursuit, à quelques exceptions près. Et puisque c'est nous qui poursuivons, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on continue justement à engager des éléments qui vont contribuer justement à asseoir votre conviction.
Vous avez permis du visionnage public ici. On a écouté des audios, Monsieur le Président. Ça nous a permis de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. D'abord, bien avant le 28 septembre, le 28 septembre, et après le 28 septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Le visionnage qu'on a eu à faire ici, Monsieur le Président, et également les différents audios qu'on a eu à écouter, ça nous a permis justement de comprendre que la date du 28 septembre 2009 pour la tenue du meeting a été proposée par M. Bahouri. Tout le monde a vu ça ici. Aussi, le 28 septembre 2009, une forte marée humaine était mobilisée au stade du même nom. On a vu ça ici. Et l'accusé Dadis fait une intervention où il dit clairement que l'armée était non structurée. Aussi, le même accusé Dadis a déclaré que ce sont 57 morts qui lui avaient été signalés, soit 53 par bousculade et 4 par balle perdue. Nous voyons ça dans les vidéos, Monsieur le Président, ce qui veut dire effectivement il y a eu un 28 septembre 2009. Aussi, nous voyons après les massacres, l'accusé Dadis a accordé une interview, ça a été déjà dit ici, à une chaîne de télévision, au cours de laquelle l'interview, nous ne remarquons aucun regret dans son comportement. Et juste après l'interview, Monsieur le Président, il rejette l'entière responsabilité des massacres sur les leaders politiques. Et nous remarquons qu'il s'est fait nuitamment un bain de foule. Et également, il manifeste toujours son intention de se présenter à toute élection présidentielle. Nous avons également vu au cours de ce processus qu'il y a eu effectivement échange de propos entre l'accusé Tiegro et les leaders politiques qui consistaient à empêcher ces derniers à tenir leur meeting. Il a proféré des injures grossières à l'égard des manifestants. Aussi, le même accusé Tiegro avait, parmi sa garde rapprochée, 2 bérets rouges. Nous avons vu ça, Monsieur le Président. Et nous remarquons également que les hommes en body noir sont très violents et ils étaient en train d'infliger des exactions aux manifestants. Nous remarquons également que les leaders politiques avaient été blessés, la plupart au niveau de la tête. Également, juste après l'arrivée de feu Jean-Marie Doré au stade, les premiers coups de feu ont retenti. La débandade de la population après le début des tirs, nous voyons ça, Monsieur le Président. Aucun manifestant n'était porteur d'armes. Les cas de viol sont une réalité, car nous voyons dans les vidéos plusieurs femmes nues, meurtries, déboussolées et complètement effondrées. Les cas de disparus sont une réalité, car certains parents déclarent n'avoir pas retrouvé les leurs lorsque les corps ont été exposés dans la cour de la grande mosquée Faisal. Ça, c'est très visible aussi. Le largage des gaz lacrymogènes à l'intérieur de la mosquée Faisal. Ils ont largué du gaz lacrymogène, nous voyons ça dans les vidéos. Et là où on a osé larguer du gaz lacrymogène dans une maison de culte, ce n'est pas au stade qu'on va hésiter. Également, Monsieur le Président, nous voyons l'accusé Toumba, dans une interview accordée à la RFI, que l'ordre d'aller au stade provenait de son supérieur hiérarchique, c'est-à-dire son co-accusé Dadis. Et il précise dans cette interview que dans l'armée, ils sont sous ordre. Le chef d'état-major général des armées affirme que c'est seulement la police et la gendarmerie qui devraient maintenir l'ordre public. Aucun militaire ne devrait sortir. Le stade a été repeint juste après les massacres. C'était pour faire disparaître les traces. Certains blessés sont tenus et transportés par les manifestants. La Croix-Rouge est également visible sur le terrain en train d'embarquer
dans ces véhicules les blessés. Certains assaillants avaient des bandeaux rouges autour de leur tête. Nous voyons ça également. Ça a été dit ici par les victimes et certains témoins.